autre aventure l'attend. Un passage redouté par tous les voyageurs, les douanes américaines. Et vous verrez, ce n'est pas toujours de tout repos. Retour aux urgences d'Angers. Stéphane, notre chirurgien préleveur, est en pleine opération. Il est debout depuis 8 h du matin. Il n'a pratiquement pas dormi. Des prélèvements, Stéphane en a déjà fait plus d'une centaine, mais à chaque fois, c'est un peu comme si c'était la première fois. Incroyable. La victime est morte depuis 3 jours. Elle a été placée en réanimation artificielle. C'est quoi son histoire? Elle a rompu un anévrisme. Oh merde. 400 000 personnes meurent chaque année. Mais on ne peut pas prélever des organes sur tout le monde. Seulement en cas d'anévrisme ou d'accident vasculaire cérébral. Du coup, ça ne représente que 3 000 donneurs potentiels, c'est très peu. On appelle ça la mort cérébrale. Le cerveau ne fonctionne plus, mais le cœur continue de battre. C'est le moment où intervient Julie, la coordinatrice. Elle a peut-être le rôle le plus difficile. Elle doit obtenir l'accord de la famille pour prélever le foie. On essaye de rester simple, utiliser des mots simples. On accompagne doucement la famille, on laisse du temps. On les revoit 2, 3, 4, 6 fois, autant de fois qu'ils en ont besoin. On est là, on répond à leurs questions. Pour les familles, on prend le temps. Un tiers des personnes refusent pour raisons éthiques ou religieuses. Cette patiente avait sur elle sa carte de donneur d'organes, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que la famille donne son autorisation. Cette dame avait évoqué le don d'organes, elle était pour, elle en avait parlé à son mari, à ses enfants, à l'ensemble de sa famille. Donc pour la famille, ça a été plus facile. Ils n'avaient plus qu'à respecter sa volonté. Il faut 2 h 30 pour préparer le foie, une opération qui nécessite au moins 10 personnes. On finit de disséquer pour préparer le prélèvement qui va avoir lieu incessamment sous peu. Ça c'est le cœur, ça c'est le foie qu'on prélève. À partir du moment où on va arrêter le cœur, que les organes ne sont plus perfusés, là il commence à y avoir un impératif un timing plus serré, on va dire. C'est maintenant le moment où Stéphane va clamper, autrement dit arrêter le cœur. Le corps ne sera plus alimenté en sang, en oxygène. Les organes vont alors se dégrader. Le temps est compté. Entre maintenant le moment où on va clamper et le moment où il faut que le foie soit réimplanté, il faut que ça dure moins de 10 heures. À partir du moment où on va clamper. Ah bah plus ça va vite, plus c'est vrai. On va mettre la 10 heures à compter de maintenant, jusqu'à la greffe sur le patient à Paris. C'est Julie qui est chargée de noter l'heure exacte du clampage. Pour depuis bientôt, le clampage, je ne sais plus, ça va faire une demi-heure. Baisse de l'aptitude. Respirer. Surtout après une nuit blanche. On est bon? C'est bon? Clampage. 5h48, le cœur s'est arrêté de battre. C'est bon? Pour le receveur, à 300 km de là, le compte à rebours a commencé. Donc là, je vais appeler la compagnie taxi qui travaille avec nous, qui vient chercher l'équipe et l'emmener jusqu'à l'aéroport. Une demi-heure, ouais, 6h15.